Le business de la peur. Plus on y réfléchit en fait, et plus doivent être mis en évidence dans nos affaires des conflits d'intérêts militaro-industriels. Alain Bauer s'est souvent affiché avec Claude Guéant et Brice Hortefeux, spécialement en tant que président de l'Observatoire national de la délinquance. En tant que président de la Commission nationale de la vidéosurveillance, il s'est associé par exemple à Brice Hortefeux pour le développement massif des caméras de vidéosurveillance en France. Prétendant notamment que la délinquance diminuait 2 fois plus vite dans les communes équipées de vidéosurveillance, ou que cela permettait de compenser, soi-disant, la réduction des effectifs de police et de gendarmerie. Publicité mensongère, bien sûr, démontre le reportage Le business de la peur par l'équipe d'Élise Lucet de Cache Investigation le 21 septembre 2015. Or, le conseiller du prince vient expliquer dans ce reportage qu'il n'est en rien dans tout cela et que tout a été fait en dépit du bon sens. Une perle, vraiment. Il faut dire aussi que Cache révélait plus largement comment des experts très médiatiques étaient prêts à manipuler les chiffres pour défendre les intérêts industriels. C'est l'occasion de revoir notamment comment Christophe Naudin, le fameux personnage de l'affaire Air Cocaïne, énième proche de Bauer, s'appuie de la même manière sur des chiffres catastrophiques totalement erronés. Par exemple, 210 000 Français victimes d'usurpation d'identité chaque année, des études scientifiquement hautement contestables, en omettant de signaler que ces études sont financées par des entreprises directement intéressées au marché de la protection de l'identité, comme la sienne. Un parallèle peut-être à faire avec les organisations et intérêts privés d'Alain Bauer comme AB Associates ou AB Conseil. Il faut savoir que le gros des recettes d'Alain Bauer provient des 22 groupes privés, Sanofi, Veolia, LVMH, Alcatel, ou publics, EDF, Areva, SNCF, RATP, auxquels il facture un forfait annuel de 75 000 à 250 000 euros. En fait, c'est un conseiller de l'ombre très en vue comme Alexandre Djouri. Je répète, c'est un conseiller de l'ombre très en vue comme Alexandre Djouri. Tous deux ayant pris une place considérable dans la vie des affaires qui font et défont les réputations. Capital du 29 juin 2010. Répétons à présent lourdement. Dans ce contexte, ne se pourrait-il pas que l'exfiltration de Carlos Ghosn pour le Liban ait un lien avec l'exfiltration des pilotes dans l'affaire Air Cocaïne pour la France, lesquels est un lien avec les exfiltrations dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi, dont nous allons à présent parler, par la bande à Naudin, donc la bande à Bauer, donc la bande à Sarkozy.